on va faire un autre enseignement encore portant sur un homme de Dieu doit-il travailler? Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de choses. Comme je le disais la fois passée, pour entrer dans la plénitude de la grâce de Dieu, il faut d'abord avoir l'amour de Dieu, ensuite la volonté, et puis après une vie de sacrifice. J'ai dit que avoir une vie de sacrifice ne veut pas dire laisser son travail pour servir Dieu si tu n'as pas envoyé. Amen. Oh, aujourd'hui, c'est devenu une mode. Il peut se lève parce qu'il a vu à bout, en train de faire l'œuvre de Dieu, il ne travaille pas, il veut faire aussi comme Abou. Mais est-ce que Dieu t'a mandaté, Dieu t'a appelé à cela? Si Dieu te dit, mon fils ou ma fille, laisse ce que tu fais et suis-moi, il n'y a pas de problème. Amen. C'est Dieu qui te l'a dit, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu ne t'a pas dit de le faire, mais ne le fais pas. Amen. On me suit? Parce que si tu le fais, qui va payer ta maison? Amen. Qui va nourrir ta famille? Qui va payer tes factures d'électricité, ta nourriture et autres? Genèse 3 est clair. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Amen. L'homme mangera à la sueur de son front. Ils n'ont pas mis une distinction, une différence entre les hommes. Mais tout homme sur terre doit manger à la sueur de son front. Et même Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il était charpentier. Amen. C'est-à-dire qu'il a travaillé. Mais c'est quand l'heure de servir Dieu par son ministère est arrivée qu'il a laissé pour vaquer à l'œuvre de Dieu. Ça va? Même Paul, l'apôtre Paul, on dit Paul, qui est notre père dans la foi. Paul a travaillé pour nourrir des gens à Éphèse, pour nourrir des gens à Corinthe. En même temps qu'il faisait l'œuvre de Dieu, il travaillait. Amen. Donc on va lire, prenez 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 8 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 8 à 12. On suit? Ok, je lis 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 8 à 12. Donc je lis. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. On suit. Hein? Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Donc, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu et que Dieu ne vous a pas dit de ne pas travailler, je vous en supplie, ne laissez pas vos différentes occupations pour venir vous asseoir ici bredouille pour servir le Christ. On me suit? Si Dieu t'a pas dit de le faire, tu le fais. Mon frère, assume tes responsabilités. Et c'est aussi le problème. Comme les gens ont pris aujourd'hui l'œuvre de Dieu comme étant une entreprise, un business où il y a de l'argent à gogo, le gars est galéreux aujourd'hui, il se lève, il construit un petit temple, il s'assoit, il met un panier et tout le monde donne l'argent, il ne travaille plus. Amen. Et aujourd'hui, on va loin jusqu'à payer des serviteurs de Dieu. Selon vous, est-ce que c'est normal? Vous écoutez? Est-ce que c'est normal? Bon, c'est normal? On les paye à moi. Qui? On les paye par mois maintenant. C'est normal?
Réponds, et c'est normal. Tu dis, c'est comme si c'est devenu un travail pour eux. Et c'est normal selon vous. Répondez-moi. C'est pas normal. Qui l'a appelé? C'est Dieu. Et Ézéchiel 34 dit que c'est au berger, c'est-à-dire c'est au serviteur de Dieu de nourrir le peuple. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire aujourd'hui, si moi Dieu me fait grâce de travailler, ça va? Et que je gère le ministère de Dieu, s'il y a un frère qui a des besoins, qui n'arrive pas à les combler, que moi je peux l'aider, je l'aide, c'est mon devoir. Vous comprenez? C'est pas à lui, moi, c'est pas à lui de m'aider, c'est à moi de l'aider. C'est mon devoir en tant que dévancier. Est-ce qu'on comprend? Mais Ézéchiel 34 dit que ceux à qui Dieu a confié la charge de conduire le troupeau, c'est eux-mêmes qui dépouillent le troupeau. C'est-à-dire qu'il est le berger, il doit conduire les brebis, qui sont le peuple, il doit les nourrir, il doit les soigner et autres. Mais c'est les brebis qui nourrissent le berger. Depuis qu'on a vu ça. Je vous écoute. Vous avez déjà vu une brebis nourrir le berger? Je vous écoute, répondez-moi. Nulle part, on a vu une brebis nourrir un berger. Et la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Donc moi je le dis, si des gens se lèvent là-bas et puis viennent, ils disent je ne veux pas travailler, c'est leur problème. Amen. Mais du moment où Dieu vous dit ne le faites pas, ne le faites absolument pas, soyez obéissants. Maintenant, cette tendance de payer les hommes de Dieu là a été instituée par Cyprien de Carthage au concile de Nicée. Cyprien de Carthage au concile de Nicée en l'an 537 avant, c'est-à-dire après Jésus-Christ, en l'an 637. Ça va? Et au concile de Nicée, il a été décidé que les prêtres soient payés parce qu'ils servaient le peuple. Ça va? On me suit? C'est là-bas que cela a été décidé. Peut-être les évangéliques qui ont passé leur temps à critiquer les catholiques jusqu'à fatiguer, eux aussi ils viennent tomber dedans. Moi il dit, tu critiques quelqu'un, dis ce qu'il fait est mauvais, et puis tu fais comme lui. Un autre de la qui est bête. Et tu comprends? Peut-être tu le critiques, mais tu fais comme lui. Tu dis non, ce qu'il fait n'est pas normal. Et puis toi tu fais comme lui aussi. Est-ce que tu comprends? Les églises aujourd'hui, les églises Séma, les églises Assemblée de Dieu là, on paye les pasteurs, on les paye. Maintenant, comme on les paye, ils sont obligés de faire rentrer de l'argent dans l'église. Amen. Et c'est devenu une entreprise où il y a un DG, il y a un vice, je ne sais pas, le directeur qui est là-bas, il y a un DAF, il y a un DRH. C'est une entreprise maintenant. On va dépouiller les gens en robot, on va les escroquer. Amen. Vous n'avez pas reçu la puissance de Dieu là. Par le moyen de l'or ou de l'argent. Ça va? Dieu nous a transmis gratuitement la puissance et c'est à nous de transmettre gratuitement ce qu'on a transmis aussi. Amen. En réalité, on ne commercialise pas un don. Du moment où on commercialise un don, on le paie. Ça va? On me suit? Du moment où on commercialise un don, on le paie. Et toute personne qui commercialise un don que Dieu lui transmet, il paie directement ce don spirituel-là sans qu'il le sache. Amen. Et moi, je vais le dire, je vais le redire, jusqu'à ce que je quitte la terre, que ceux qui ont tendance à commercialiser leur don spirituel-là, ils sont des féticheurs, des mystiques, des marabouts. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un féticheur, c'est un marabout qui commercialise ce qu'il a reçu comme don venant de son papa, sa femme. Ça va? Mais un chrétien qui le fait aussi, il y a un problème. Amen. Ok. On continue. On va prendre le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 11 à 12. On me suit? Ok, je lis.
et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. Amen. L'apôtre Paul ici exhorte les frères et sœurs à travailler de leurs propres mains. Amen. Pour pouvoir eux-mêmes prendre en charge leur propre famille. Amen. Et je lis, il dit, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. L'esprit du rapport au serait mendiant. Et à force de mendier à gauche, à droite, cela n'honore pas Dieu. Les gens vont dire, mais tu dis que tu pries Dieu qui est vivant. Pourtant, tu passes autant à mendier, tu passes autant à demander de l'argent aux gens. Mais pourtant, le Dieu que tu pries, il est vivant. Mais si tu lui demandais un travail, ça fait quoi? Il va te le donner. Amen. Parce que c'est aussi ton héritage de travail. Vous me suivez? Il va te le donner. J'espère qu'on me suit. Donc tous ceux qui vont se lever vous dire non, qu'eux ne travaillent pas, ils veulent servir forcément Dieu. Ça vaut risque et péril. Si Dieu ne vous a pas mandaté à le faire, ne le faites pas. Ne laissez pas vos études pour venir ici servir Dieu parce que vous voulez le servir. C'est bien pour servir Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas mandaté pour cela, ne le fais pas. On me suit? Mais ça ne veut pas dire aussi de laisser Dieu parce que vous êtes toujours occupé dans vos travaux respectifs. Non. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils travaillent, c'est fini. Affaire de Dieu là, de mettre ça dans le placard. Et ensuite, il y a des gens qui ont du mariage, le mariage à Dieu, qui ont demandé le voyage à Dieu. Dieu leur octroie cela, et ils oublient Dieu. Le travail que tu fais ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Amen. Le mariage ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Et vice versa. On me suit? Donc Olivia, le travail que tu fais ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Bona, Odini, vous tous, tout ce que vous faites ne doit pas vous empêcher de servir Dieu. Amen. J'espère qu'on comprend. On me suit? Ok. Quand on prend le livre des Actes, chapitre 20, le verset 33 à 35, on note Actes, chapitre 20, verset 33 à 35. Je lis, je n'ai désiré ni argent, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas demandé de l'argent venant de quelqu'un pour se prendre en charge, ça va? Mais tous ceux qui ont voulu assister l'œuvre de Dieu de façon volontaire l'ont fait, ça va? Mais il n'a pas pris cet argent-là pour lui-même se nourrir. Amen. Mais il a travaillé ses propres mains pour se nourrir lui-même, pour se déplacer. Et il dit ici que c'est lui-même qui prenait soin des fidèles qui étaient avec lui. C'est lui qui les nourrissait, qui essayait de les aider dans l'œuvre. Et il dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de ces personnes qui étaient avec moi. C'est-à-dire, en travaillant, il prenait soin de lui. Et il prenait aussi soin de tous ses frères dans la foi. Amen. Donc, lorsque vous travaillez là, c'est à vous de vous entraider les uns les autres. Amen. Si moi, Dieu m'a fait grâce de travailler et que je sais que je peux aider un autre frère à travailler, je le fais. Amen. Si 2 ou 3 personnes travaillent, cela va nous permettre d'avoir les moyens de financer l'œuvre et de faire avancer l'œuvre. Ça va? Vous me suivez? Donc, changeons notre mentalité, notre manière de voir les choses, afin que nous ne puissions pas être un obstacle à l'avancement de l'œuvre, mais que nous puissions pratiquer la parole à la lettre, parce que seule la parole pourra nous permettre d'être sauvés, d'être en accord avec Dieu. Amen. Ça va, on me suit?